Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Alors oui je sais, on est jeudi, normalement c'est le dimanche, mais mon programme a été un petit peu chamboulé ces derniers jours. Dimanche dernier je vous ai fait mon récap du mois de septembre, mes top et flop je vous les accroche ici. Et pour dimanche prochain je vous ai préparé une vidéo recommandation marque exclue chez Sephora puisque les journées gold arrivent à grands pas. Et pour cette vidéo aujourd'hui je vous ai demandé de choisir sur Instagram entre une vidéo produit terminé ou une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Et vous avez voté pour ces nouveautés-là. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous parler de la nouvelle palette de chez Huda Beauty Kaki Haze. J'ai également commandé le nouveau fond de teint de chez NARS, le Soft Matte Complete Foundation. Et ensuite, j'ai d'autres produits à vous montrer. Je veux vous parler de ces bronzers, de cette palette de bronzers de chez Jouer, le blush Patricta que je vais tester aujourd'hui avec vous et une pépite de chez Wet n Wild à tout petit prix que je veux absolument vous montrer en action. Voilà pour ce petit programme du jour, j'espère que ça vous plaît. Comme toujours, je vais commencer par les yeux et je vais vous parler un petit peu de cette palette-là. Donc je vous disais, c'est une des nouvelles palettes de chez Huda Beauty, la Kaki Haze, qui rejoint la gamme des petites palettes Obsession de chez Huda Beauty. Là, j'en ai quelques-unes sous la main, laissez-moi vous montrer. Voilà, j'en ai pas mal de ces palettes-là. En général, ce sont des palettes que j'aime beaucoup, mais j'ai pas mal de choses à vous raconter par rapport à celle-ci. Je vous remontre l'harmonie des teintes. Donc on a 9 teintes, un miroir. Quand on ferme le boîtier, du coup, ça ressemble à ça. On a un petit effet en transparence en fait avec le mot haze qui a l'air un petit peu en fait reculé par rapport aux autres textes. Enfin voilà, j'aime bien le packaging. Elle est vendue au prix de 29,90 € je crois chez Sephora, laissez-moi vérifier. 29,90 €, c'est bien ça. Et alors en parlant du prix, première chose à vous dire par rapport à cette palette, sachez que au fur et à mesure où Huda sort des petites palettes comme ça, 9 fards, le grammage diminue, mais diminue fortement. Par contre, le prix, lui, il reste le même. Donc toutes ces autres palettes dans ce format-là ont toujours été vendues 29,90 €, mais nous avions 1,1 g par fard, ce qui était quand même pas mal du tout en termes de quantité. Sur cette palette-là, on passe à un tout petit peu plus de 0,6 g par fard. Puisqu'en totalité, dans cette palette, nous avons 5,8 g, et quand on divise 5,8 par 9, on tombe à 0,644444444. C'était la première info que je voulais vous donner concernant ces palettes-là. Ensuite, on va parler de l'harmonie des teintes dans cette palette. Donc, elle s'appelle, comme je vous disais, la Kaki Haze. Et les deux teintes qui vont se rapprocher du kaki dans cette palette-là, ce sont cette teinte-là et cette teinte-là. Je vous ai préparé des swatchs, donc ça correspond à cette teinte-là et celle-ci. Donc là, on est sur un mat marron qui tire effectivement un peu sur le vert, qui tire un peu sur le kaki. Et ici, on a un métallisé qui est effectivement entre le bronze et le kaki, mais pour moi on n'est pas sur un vrai kaki. Vous voyez là, c'est le kaki mat de la palette Cutting Edge de Dose of Colors. Ici, voilà, ça se rapproche du kaki, mais pour moi on n'est pas sur des vrais kakis. Il n'empêche que je trouve cette teinte magnifique et que j'aime beaucoup l'harmonie des teintes dans cette palette, l'un n'empêche pas l'autre. Ensuite on a différents finis dans cette palette, donc on a des mats qui sont vraiment pigmentés, poudreux mais pigmentés. On a des duochromes, comme cette teinte-là qui est dorée et cuivrée, et cette teinte-là qui est rose et dorée. On a un fini un peu style topper, ce doré qui est ici, qui n'est pas une teinte métallisée, qui est assez scintillante et qu'on peut appliquer soit seule sur la paupière, soit par-dessus un fard, et cette teinte-là, un fini plutôt métallisé, quand même un petit peu scintillant. Donc ça c'était pour l'harmonie des teintes qu'on va retrouver dans cette palette. Après comme toujours c'est une question de goût, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Moi je vous donne toutes les infos, toutes les caractéristiques de cette palette. Après vous décidez de ce que vous avez envie de faire avec ça. Sachez qu'aujourd'hui c'est la 4e fois que je vais utiliser cette palette. J'ai eu le temps de la tester un petit peu. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass, la Veil Eye Primer comme toujours. Et je vais commencer par cette teinte là qui est un mat. Alors j'ai reçu plein de messages. Vous me disiez, Gabi, il paraît que les fards mat sont trop poudreux dans cette palette. Alors moi personnellement, les fards poudre mat, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Par exemple, les fards de Dose of Colors, les mats sont poudreux, ça ne me dérange pas. Les fards Anastasia, les mats sont également très poudreux, ça ne me dérange pas. Et donc dans cette palette, ça ne me dérange pas non plus. C'est pas non plus, je veux dire, du moment où vous y allez doucement avec votre pinceau, moi c'est quelque chose que je fais assez instinctivement, on va dire, quelles que soient les palettes que j'ai. J'y vais assez délicatement avec mon pinceau et mon fard ne se décompose pas, quoi. Je sais pas comment vous dire, j'en prélève bien et voilà, c'est poudreux, mais ça m'empêche pas d'utiliser une palette et c'est pas rédhibitoire pour moi. Ça peut l'être pour certaines personnes, je l'entends. Donc je vais appliquer cette teinte-là. Dans mon creux de paupière, j'utilise le JH33 de chez Morphe.
Maintenant, au-delà du fait que ces fards sont vraiment poudreux, laissez-moi vous rapprocher de moi quand même, que vous puissiez mieux voir les fards en action. Parlons maintenant de la pigmentation de ces fards, en particulier les mats. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien pigmentés. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Sachez que les swatchs que vous voyez là, je les ai faits en un seul passage. Donc pigmentation, ok. Par contre, je trouve qu'ils sont pas hyper facile à travailler dans le sens où ils vont avoir tendance à me faire quelques petites démarcations. Peut-être, j'espère que ça se verra là à la caméra. C'est pas ultra uniforme. Alors, c'est pas une catastrophe, hein. J'arrive à faire fonctionner cette palette et j'aime bien les maquillages que je réalise avec. Et jusque-là, dans les autres palettes que j'ai ou d'Abeauty, que ce soit les petits formats comme ça ou les grandes, je n'avais pas forcément je n'avais pas remarqué ça. Alors, je sais pas si elle a changé la formulation de ces fards, je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé. Je passe maintenant à cette teinte-là, je garde le même pinceau, je vais vous montrer comment est-ce que je le prélève. J'espère que je suis quand même à l'envers. Voilà, donc là j'ai prélevé ma teinte, mon fard ne s'est pas décomposé, il y a un petit peu de poudre dedans, mais c'est pas une catastrophe pour moi. Je tapote mon pinceau pour éviter d'avoir des chutes, et je viens placer cette teinte dans mon coin externe. Ce que je viens de vous dire là concernant les démarcations que je peux avoir avec les fards mat, sachez que ça ne me le fait pas avec tous dans cette palette. Justement avec cette teinte un petit peu la kaki que je suis en train d'appliquer, je la trouve beaucoup plus facile à travailler que la teinte précédente et je trouve qu'elle a rendu beaucoup plus uniforme, je ne sais pas si vous le verrez à nouveau à la caméra, que la teinte précédente. Je passe maintenant au fard lumineux, je vais prendre cette teinte-là et je vous conseille vivement de travailler les lumineux au doigt, mais ça c'est un conseil que je vous donne à chaque fois. Vous allez voir que ça fonctionne au doigt, je n'ai absolument rien à dire de ce côté-là. Et je trouve cette teinte très jolie, avec de jolis reflets cuivrés et dorés, regardez, c'est très joli, j'aime beaucoup cette teinte. Et si je veux intensifier encore plus le rendu et le côté lumineux, il suffit que j'humidifie un petit peu mon doigt avec du spray fixant, mais là franchement j'en ai pas forcément besoin. Je vais maintenant prendre cette teinte là, sachez que c'est ma teinte préférée dans cette palette. C'est hyper fondant, c'est entre la crème et la poudre. J'ai juste passé mon doigt sur le fard, regardez tout ce que j'ai prélevé, et regardez le swatch, ce que ça va donner. J'adore la texture de ce fard, j'adore son rendu. Sa teinte, c'est super beau. Et de tous les lumineux qu'on a dans cette palette, c'est vraiment la seule avec laquelle je vais avoir cette très belle texture-là. Même si celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un petit peu plus sec sous le doigt et un petit peu moins fondant. Voilà. Donc cette teinte, je vais l'appliquer sur la partie externe de mon œil. Je vais rejoindre ce que j'ai fait au milieu et j'intensifie mon coin externe. Je nettoie les chutes que j'ai, j'en ai quand même pas mal, hein. Comme je vous ai dit, les fards sont quand même un petit peu poudreux. Hop. Je prends cette teinte qui est ici, et avec mon 317 de chez Zoeva, je vais intensifier ma ligne de cils, et j'épaissis un petit peu ce trait au coin externe de mon œil. Voilà. Je maquille mon deuxième œil, j'applique mon mascara, et je reviens tout de suite avec vous. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai appliqué le mascara. Je terminerai mon ras de cils inférieur quand j'aurai fait mon teint. J'aime bien le résultat de ce make-up et ça a été le cas à chaque fois que j'ai utilisé cette palette. Donc vraiment j'ai une relation bizarre avec cette palette. À la fois il y a des points négatifs par rapport à la qualité des fards. Je parle même pas du grammage, ça c'est un autre problème. Je parle vraiment de la qualité des fards. Les lumineux, à part cette teinte là, on n'est pas sur mes textures préférées. Ce ne sont pas les fards les plus fondants que je connaisse, mais ça fonctionne quand même. Les mats, je vous ai dit, selon les teintes, je trouve que la qualité varie un petit peu. Je suis mitigée, c'est pas une catastrophe et j'aime bien le rendu de mon make-up. Je passe maintenant au teint. J'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins et nous allons parler de cette nouveauté-là de chez NARS. Il s'agit du Soft Matte Complete Foundation que j'ai pris en teinte Punjab Medium 1. J'ai galéré pour trouver ma teinte dans ce fond de teint. J'ai réussi, mais franchement, j'ai dû passer 2 heures à regarder des swatchs sur YouTube, à essayer de trouver des vidéos de personnes qui ont la même carnation que moi. Je m'en suis pas trop mal sortie. Quand je l'ai reçu, j'ai eu peur. Je me suis dit non, c'est trop foncé. Et finalement, non. En fait, je m'en suis vraiment pas mal sortie. Donc la teinte Punjab, ça donne ça. Au niveau de la texture, on est sur un... Voilà, c'est pas hyper épais, c'est pas non plus ultra fluide. On est sur un entre-deux. On a 45 ml de produit dans ce fond de teint-là. En général, c'est 30 ml pour les fonds de teint. Donc, il coûte 37 €. Il est super bien noté. Sur le site de NARS, il a 4,6 sur 5
étoiles sur 27 avis laissés. Au niveau des promesses maintenant de ce fond de teint, ils disent que c'est un fond de teint mat révolutionnaire, couleur réelle, résistante à l'oxydation, couvrance totale naturelle. Tenue 16 heures confortable, il est doté d'un complexe anti-oxydation exclusif de NARS pour empêcher les variations de couleur et protéger la peau des dommages de la pollution et de la lumière bleue. Le nouveau complexe Hydramat Balancing contrôle l'excès de sébum tout en hydratant la peau grâce à une association de micro-algues et d'acide hyaluronique bio. Donc à la fois matifiant, contrôle l'excès de sébum et est quand même hydratant pour la peau, ne va pas assécher votre peau et ça le rend du coup confortable. Donc les promesses franchement sont vraiment très bonnes. Les Superior All Absorbing Powder créent un fini seconde peau lisse et mat, décliné en 34 teintes pour toutes les carnations, résistant à l'eau, sans transfert, sans brillance. De mon côté, j'ai déjà testé ce fond de teint 2 fois, ça va être la 3e fois aujourd'hui avec vous, donc j'ai déjà un petit avis concernant ce produit. Donc je l'applique à l'éponge. Ce genre de texture là en plus avec un fini plutôt mat, je préfère l'appliquer à l'éponge. Donc déjà au niveau de la couvrance, effectivement on est sur une couvrance très forte avec ce fond de teint. Ce que j'ai pu remarquer et ce que je vous recommande, même avec ma peau mixte, j'aime bien appliquer ce fond de teint assez directement après mes soins. Le premier jour où je l'ai appliqué, j'avais attendu entre le moment où j'ai appliqué mes soins et le moment où j'ai appliqué le fond de teint, voilà, il y avait peut-être 2 heures qui s'étaient écoulées. Et j'ai vraiment préféré l'application le 2e jour où je l'ai fait directement, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure après avoir appliqué mes soins. J'ai trouvé qu'ils se fondaient mieux à la peau et que le rendu était un petit peu plus joli comme ça. Sachez que c'est un fond de teint qui est super facile à travailler, en tout cas à l'éponge je trouve que ça se passe très bien. Avec ce fond de teint qui a un fini quand même bien matin. On voit un tout petit peu de lumière, mais c'est quand même un fond de teint mat. Je pense que si vous avez des zones de sécheresse, ça risque de les marquer un petit peu. Donc attention à votre type de peau. C'est vraiment le genre de fond de teint que j'aurais tendance à recommander aux peaux mixtes à grasse. J'ai terminé l'application du fond de teint, je ressemble à un cadavre avec mes cernes, hein, mais c'est pas grave, je vais venir corriger ça, je vais vous montrer son rendu sur la peau. Donc comme je vous disais, il a vraiment un fini mat, mais c'est pas un mat qui va plomber le teint. Voilà, vous voyez, j'ai quand même un petit peu de lumière qui se dégage, mais si vous aimez les rendus glowy et lumineux, ne vous tournez pas vers ce fond de teint. Il a une couvrance qui est vraiment très bonne, je dirais forte à très forte pour le coup. Il suffit de très peu de quantité pour faire tout votre teint, et après je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau. Par contre, c'est pas un fond de teint qui va lisser votre peau, il ne va pas amplifier le grain de peau, il n'a pas marqué mes pores, mais il n'a pas eu particulièrement d'effet lissant sur la peau, mais par contre, je n'ai pas d'effet de matière, malgré une très belle couvrance. Il accroche bien sur mon menton, ce qui est important pour moi, puisque franchement, 8 fonds de teint sur 10 ont du mal à accrocher sur cette zone-là. Et enfin, au niveau de sa texture sur la peau, sachez que c'est pas 100% sec et velouté, mais c'est pas non plus collant ou ça laisse pas une peau hydratée comme certains fonds de teint hydratants peuvent faire. C'est un peu un entre-deux en fait. J'aime beaucoup sa texture et j'aime beaucoup son rendu sur la peau en fait. Vraiment, je le trouve super beau au moment de l'application, évidemment à voir pour ce qui est de la tenue. Hors caméra, je vais appliquer mon anti-cerne et poudrer mon teint et je reviens tout de suite avec vous. Pour poudrer mon teint aujourd'hui, j'ai utilisé ma poudre The Velvetizer de chez Urban Decay. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette poudre à la caméra, mais ça reste une poudre que j'adore. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, elle fait partie de mes poudres préférées pour lisser un petit peu et matifier la peau. Et donc pourquoi je n'ai pas utilisé ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte comme d'habitude? Parce que justement le premier jour, j'ai testé ces deux produits ensemble et au niveau de la brillance, j'ai pas été hyper convaincue. Au bout de 6-7 heures d'application, je commençais quand même à avoir des brillances et pour un fond de teint qui vraiment promet de contrôler l'excès de sébum et de contrôler les brillances au cours de la journée, je me suis dit bon, je vais tester avec une autre poudre, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai testé avec la poudre The Velvetizer et j'ai combiné également à la fin de mon make-up avec le spray de finition Ultra Matte de chez Urban Decay. Et alors là, révolution. Hier j'ai appliqué mon make-up à 8h du matin, je me suis démaquillée à 22h. Franchement, j'avais la peau un tout petit peu glowy en fin de journée, mais ça ne nécessitait même pas une retouche. J'ai été bluffée en fait par l'association de ces trois produits. Pour réchauffer mon teint maintenant, je vais utiliser une palette de chez Jouer Cosmetics que j'aime beaucoup. Il s'agit de la palette Bronzer Duo Light to Medium que j'ai en teinte Sunlight ici et Suntan ici. Je vous ai préparé des swatchs. Ça va vous paraître très clair là, je vous l'accorde, hein, c'est très peu contrasté avec ma peau, mais vous allez voir, ça fonctionne sur mon teint. C'est très léger, mais ça fonctionne et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette palette. On est sur des bronzers avec un fini, je dirais, semi-mat.
C'est presque mat, mais il y a quand même un poil de lumière dedans. Ils sont vraiment, vraiment très jolis. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup cette palette et c'est le cas. Donc je voulais vous la montrer en action. Je vais commencer par la teinte la plus claire. J'utilise un pinceau de chez Too Faced, c'est le Mr. Right. Et je vais donc commencer à réchauffer mon teint. Et vous voyez là, j'utilise la teinte la plus claire. Et on voit déjà la teinte apparaître sur ma peau. Si vous avez le même type de carnation que moi et que vous recherchez des bronzers vraiment très naturels en termes de teinte qui vont juste réchauffer tout en légèreté votre teint, vous pouvez regarder cette palette de chez Jouer. Si vous avez la peau très claire, ce sont également des bronzers qui marqueront un petit peu plus que sur moi, mais qui je pense conviendront très bien. Après, si vous avez la peau plus foncée que moi, partez sur d'autres teintes. Il y a d'autres teintes dans ces palettes-là. Et ce que j'aime également avec ces bronzers, c'est qu'ils ont vraiment un fini seconde peau en fait. Justement par ce côté semi-mat, ça apporte une lumière naturelle à la peau. Je suis toujours qu'avec la teinte light, je vous préviens. Et je vais appliquer aussi la teinte un petit peu plus foncée, mais après. Là, je diffuse cette teinte light finalement de manière assez large sur mon teint, puisque c'est vraiment très léger, comme je vous dis. Et ensuite, je change de pinceau. Je prends un pinceau plus précis, un petit peu plus dense. C'est le 74 de chez Sephora. Et donc, je vais prendre maintenant la teinte un petit peu plus foncée. Et je vais structurer et marquer un petit peu plus mon teint. Regardez. Oh, j'adore. J'adore cette palette. Vraiment, je la trouve vraiment super. Ça faisait très longtemps que je voulais la tester cette palette parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ces bronzers Jouer et je regrette absolument mais absolument pas mon achat. J'en suis super contente. La texture en plus est très fine donc il n'y a aucun effet de matière sur la peau, c'est très léger et j'aime beaucoup. Comme enlumineur maintenant, je vais utiliser ce produit-là de chez Wet n Wild. Il s'agit du Hello Halo Blush Lighter que j'ai en teinte After Sex Glow. Donc on a deux teintes à l'intérieur. Moi personnellement, je l'utilise comme enlumineur. Je l'utilise pas vraiment comme blush. Je vous ai swatché les deux teintes ici et ici. Je ne sais pas si vous le verrez. J'ai mélangé les deux teintes. Voilà, et en général, c'est ce que je fais. Je mélange les deux. Je l'applique avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. Donc sachez qu'on est sur un enlumineur qui va être quand même très intense. C'est-à-dire que là, j'en ai pas prélevé beaucoup. J'ai tapoté mon pinceau et c'est déjà quand même très lumineux. Mais malgré cette intensité-là, la texture est réussie. Ça se fond bien à la peau. Alors si vous avez de la texture de peau, ça va l'amplifier forcément, mais sinon, ça se fond vraiment très bien. Il n'y a pas d'effet sec sur la peau. C'est très joli et je vous parle très souvent sur ma chaîne quand je vous fais des vidéos petit prix de l'enlumineur Mega Glow de Wet n Wild aussi. Et là, c'est le Mega Glow Hello Halo et je retrouve la même qualité en fait. C'est vraiment un super produit. Et comme blush maintenant, je vais utiliser avec vous un blush de la marque Patrick Ta. Il s'agit du Duo Crème Double Tenue Poudre Blush. Tous les noms et les liens des produits seront en barre d'infos. Comme d'habitude, on a un grand miroir. C'est la teinte She's That Girl et je vais utiliser le blush poudre aujourd'hui puisque j'ai déjà appliqué plein de produits poudre sur mon teint. Je ne vais pas utiliser le côté crème. Au niveau du swatch du blush poudre, ça va donner ça. Je n'ai pas encore testé la texture crème. J'ai testé que la texture poudre jusque-là. Et je prends mon Buildable Cheeks de chez Smashbox qui est un pinceau très fluffy, pas très dense, parce que ce blush est bien pigmenté. Donc je vous conseille vraiment d'avoir la main légère. Et je le diffuse par-dessus l'enlumineur et par-dessus le bronzer. J'adore appliquer mon enlumineur en fait avant le blush. Ça permet de, après, bien fondre toutes les étapes ensemble en fait. Le blush, le bronzer, l'highlighter. Bon, je vous avoue, c'est pas hyper assorti à ce que je porte sur les yeux. Mais c'est pas grave. J'avais envie de l'utiliser, ça fait pas longtemps que je l'ai. Il se diffuse super bien, ne rajoute pas d'épaisseur, il est très fin sur la peau. Franchement, là, ma peau, c'est très lumineux, mais ça gardez en tête que c'est l'highlighter que j'ai appliqué. Mais vraiment, tout est fondu, il n'y a pas d'effet de texture sur la peau. C'est vraiment, entre le fond de teint et les produits teints que j'ai appliqués aujourd'hui, là, en termes de texture, c'est très joli sur la peau. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Je prends cette teinte-là, je l'applique tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends la teinte du milieu ici et je vais intensifier mon ras de cils plutôt au coin externe. Je m'arrête au milieu à peu près de mon œil et je remonte pour rejoindre ce que j'ai appliqué au-dessus et estomper avec mes fards du dessus. Je prends cette teinte ici. En fait, vous aurez compris, je fais exactement pareil en dessous qu'au-dessus. Je la dépose délicatement pour ne pas faire de chute sur ici là, sur mon cerne. Parce
parce qu'après c'est l'enfer à enlever. Je prends maintenant cette teinte. Pareil, hein, j'y vais délicatement là, le long, j'ai des chutes, ça y est, je le vois. J'ai eu beau y aller délicatement, j'ai quand même des chutes avec cette teinte. Pourtant, je vous ai dit, hein, c'est la teinte la plus crémeuse de la palette. Et je prends cette teinte ici. Comme je vous ai dit, c'est une teinte qu'on peut utiliser comme un topper ou comme une teinte lumineuse, mais qui ne sera pas hyper métallisée. Hein. C'est plutôt une teinte scintillante. J'essaie de la prélever au pinceau. C'est vrai que celle-là, j'ai un petit peu de mal à la prélever. Ah ouais, il se passe pas grand-chose là. Au doigt, sur la paupière mobile, elle fonctionne bien, celle-ci. Je l'ai déjà essayée. Mais au pinceau... Du coup, de l'autre côté, je vais le tenter avec un embout mousse. Oui, avec l'embout mousse, ça fonctionne 10 fois mieux, comme d'habitude. Elle l'a marqué, de toute façon, dans ses conseils d'utilisation. Je suis allée voir sur son site. Elle a écrit que ces espèces de toppers, là, c'est bien les appliquer... Enfin, au pinceau, vous aurez un rendu très léger. Et au doigt ou avec un embout mousse, vous aurez quelque chose de plus intense. Et effectivement, l'embout mousse, ça fonctionne bien. Dans ma muqueuse, je vais appliquer ce crayon-là de chez Urban Decay que j'ai acheté sur Look Fantastic, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Je l'ai acheté sur Look Fantastic. Il s'agit du 24/7 Glide On Eye Pencil que j'ai en teinte Eye Vibes. C'est un vert kaki lumineux. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, forcément, je l'ai pris. J'avais pas de crayon pour la muqueuse kaki. Donc j'étais contente de trouver ça. J'en ai vu un aussi de mat chez Makeup Forever dans les Color Pencil Aqua Resist comme ça là. Je pense que je vais le prendre aussi puisque là il est un petit peu lumineux. Sur mes lèvres, j'applique mon Lust Gloss de chez Pat McGrath en teinte Sunset Rose. Alors je vous l'accorde, c'est pas le gloss le plus assorti au maquillage des yeux, mais j'ai voulu assortir les lèvres au blush en fait, plus qu'au maquillage des yeux, pour essayer d'harmoniser un petit peu le blush avec le reste du maquillage, parce que c'était vraiment trop décalé entre ce que j'ai sur les yeux et ce que j'ai sur les joues. Contrairement à hier, je ne vais pas appliquer mon spray fixant de chez Urban Decay, le All Nighter Ultra Matte. J'ai envie de voir comment ça va se comporter juste avec la poudre All Nighter Urban Decay, ou si sur ma peau, avec ce fond de teint, pour que ça contrôle vraiment mon excès de sébum, il faudra que j'utilise systématiquement un spray matifiant comme celui-ci. Je vous montre une dernière fois le rendu final de ce maquillage avant d'aller passer ma journée. Si vous avez testé certains produits que je vous ai présentés aujourd'hui, je vous attends dans les commentaires. Pour la palette en particulier, j'aimerais bien savoir, vous, si vous l'avez testé, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont craqué sur cette palette. J'aimerais bien savoir quel est votre avis concernant ce produit, évidemment, concernant les autres produits aussi. Je vous retrouve donc ce soir pour voir la tenue de ce maquillage. Mouah. Je vous retrouve 10 heures après avoir appliqué mon maquillage. Je n'ai fait aucune retouche et j'ai la peau mixte. Donc, déjà, vous pouvez voir quand même que c'est pas mal. Je vais commencer par parler du contrôle de sébum de ce fond de teint. Je brille sur le front. C'est raisonnable, mais je brille quand même un petit peu sur le front. Je brillais moins hier quand j'ai associé le fond de teint avec le spray All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Comme quoi, ce produit-là fonctionne quand même super bien. Et du coup, je pense que quand j'utiliserai ce fond de teint NARS, parce que je vais continuer à l'utiliser, je l'associerai avec ce spray Urban Decay que je trouve vraiment super. Ce qui est bizarre, c'est que je brille un peu sur mon front, comme ça, mais sur les ailes du nez, sur mon menton, je ne brille absolument pas. Donc je le trouve quand même efficace. Pour contrôler l'excès de sébum, je trouve qu'il est quand même assez performant. Je suis très contente du rendu ce soir. Au niveau de l'effet de matière sur la peau, donc sur le front, je n'en ai pas. Sur les ailes du nez, je n'en ai pas. J'en ai peut-être un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger. J'en ai un tout petit peu sur cette zone-là. Ça a tendance à faire un tout petit peu sec. Et ça rejoint ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je vous recommande d'appliquer ce fond de teint sur une peau fraîchement hydratée ou d'utiliser une base un petit peu hydratante en dessous. Même sur ma peau mixte, j'en ressens le besoin avec ce fond de teint. Sachant qu'en ce moment, avec le masque, le contour de ma bouche, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il se défend vraiment très bien et que c'est très léger l'effet de matière que j'ai sur le contour de ma bouche là. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir une peau bien hydratée pour appliquer ce fond de teint. Après, si vous avez la peau grasse, vous n'aurez peut-être pas besoin d'appliquer ce conseil-là. Et une autre recommandation importante que j'ai à vous faire par rapport à ce fond de teint, je vous conseille d'avoir la main légère. Il est vraiment très couvrant. La matière s'étire très bien. Il en faut très peu pour faire tout votre visage. Et je pense que si vous appliquez trop de matière avec ce fond de teint, ça risque de faire épais un petit peu sur la peau. Donc allez-y petit à petit. Si vous avez besoin de plus de couvrance sur certaines zones, construisez sur cette zone-là. Mais je vous conseille de ne pas en appliquer trop sur tout votre visage. Ça risquerait de faire un petit peu épais. Mais vraiment, moi j'en suis... Enfin voilà, après 3 jours de test, c'est pas du 100%. Je vous conseille de bien hydrater votre peau. Je préfère l'appliquer avec un spray de finition. Je trouve que le rendu est plus joli et que ça contrôle mieux mon excès de sébum. Mais il n'empêche que pour un fond de teint très couvrant,
Sur Nupo Mix, je trouve qu'il se comporte vraiment très bien. Et je suis très contente de ce fond de teint. Je vais juste faire la retouche sébum sur ma zone T. Ce que j'ai fait le premier jour de test et je n'ai eu aucun souci, hein, ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne décroche pas le fond de teint. Donc voilà, franchement une belle découverte, je vais continuer les essais, je vais continuer à essayer différentes bases, différentes poudres avec. J'ai même hâte de continuer en fait les tests et de continuer à voir un petit peu ce que ça va donner sur la peau. Pour les autres produits, aucun souci de tenue, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. C'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi fondu, c'est toujours aussi glowy. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. C'était vraiment pour le fond de teint que je voulais revenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo juste avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Je vous accroche 2 vidéos ici. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps en ma compagnie, aller voir d'autres nouveautés en action, vous pouvez cliquer. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.